Shalom Abracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé et la joie. C'est ce cours de Torah à la mémoire de ma mère, Zechona Levacha. Ça fait 4 ans qu'elle nous a quittés. Madeleine Mazal Bat Moha ou Simha, qu'Hachem repose son âme en paix, Vous savez, mes amis, même que cela fait 4 ans qu'elle nous a quittés, elle est toujours dans le cœur, on apprend toujours d'elle des choses. Vous savez, le jour de son anniversaire, ça va être le vendredi. Et le vendredi, c'est le jour de mon fils Rabbi Michael, il a eu un garçon. Et si tu veux, je vais être le Sandak. Je me trouve en ce moment-là à Miami. Et je vais prendre l'avion, si tu veux, pour être le Sandak à Natania de mon petit-fils. Mais c'est comme un petit message de ma mère. Tu vois, David, toi qui as toujours été à côté de moi, toujours, tu m'as aidé. Chaque fois que j'ai eu besoin de toi, tu étais là. Alors voilà, je serai là le jour de la Brit Mila de ton petit-fils. Mes amis, les tzadikim, ils sont vivants. Les tzadikim ne sont pas morts. On dit que lorsque Yaakov Avinu, il est mort, c'est pas écrit qu'il est mort. C'est écrit qu'il a fermé ses pieds. Et c'est pas écrit le mot mort. Alors, Hachamim, ils disent que de là, on voit que Yaakov Avinu, il n'est pas mort. Alors, la Gemara, elle pose une question. Comment tu dis que Yaakov n'est pas mort? Mais c'est écrit qu'ils l'ont enterré. Est-ce qu'on va enterrer un mort? Et c'est écrit qu'ils l'ont enterré. Ça veut dire qu'il est mort. Ça va. La Torah, elle n'a pas écrit le mot mort, mais il est mort. Et Hachamim, il donne une belle réponse. Il dit que les tzadikim, lorsqu'ils laissent des enfants qui suivent leur chemin, alors, ils sont pas morts. De la même façon que leurs enfants, les vivants, ils suivent le chemin des morts, alors automatiquement, comme les vivants, ils sont vivants, eh ben, comme ça, les morts, ils sont vivants. Pourquoi? Parce que le fait qu'on suit leur chemin, donc ils sont pas morts. Par exemple, si vous avez un papa, une maman, un grand-père, qui était dans le chemin de la Torah, et vous suivez le chemin de la Torah, alors, automatiquement, votre père, ou votre mère, ou votre grand-père, il n'est pas mort. Parce que vous continuez, vous faites vivre ce que votre papa ou votre maman, il faisait. Mes amis. Donc, de là, on voit que les tzadikim ne sont pas morts. C'est écrit, par exemple, même lorsque la Torah, elle écrit, voilà, Yosef, il est mort, et Abraham Avinu, il est mort, Isaac, il est mort, et etc. Oui, ils sont morts. Ils ont été enterrés. Mais, il faut savoir une chose, que les tzadikim, en vérité, ils sont pas morts. C'est comme quelqu'un qui déménage d'une maison à l'autre. C'est tout. Ça veut pas dire que il n'a pas de maison. Oui, il a déménagé. Il habitait là. Oui, il habite là. Les vivants, on est dans ce monde-là. C'est un monde provisoire pour un monde meilleur. Donc, les tzadikim, ils ne sont pas morts. C'est écrit dans la Torah. Un homme qui avance Baovel, un homme qui meurt dans une tente. Le Hachamim lui dit, c'est quoi un homme qui meurt dans une tente? Et le Hachamim lui dit, il y a 2 sortes de morts. Il y a la mort, quelqu'un qui quitte ce monde. Il y a un qui se tue pour faire des mitzvot, qui fait des sacrifices pour faire des mitzvot.
Ben, ma mère, elle faisait des sacrifices. Vraiment, elle faisait des sacrifices. Par exemple, avant il a endormi et s'est plus réveillé de ce sommeil, il y avait une jeune fille qui n'était pas mariée, qui était toujours elle accompagnée. Ma mère, elle enlève ses bracelets, elle lui donne, elle lui dit, voilà ma fille, pour ton mariage. Alors elle lui dit, la banite, je peux pas prendre ça de vous. Je peux pas prendre ça, c'est beaucoup. Elle a dit, ma fille, mes enfants, ils ont grâce à Dieu. Toi, tu as besoin. Elle l'a forcé à prendre les bijoux. À un moment donné, ma mère, elle dit à la jeune fille, tu n'as pas mangé depuis ce matin. Prends un yaourt. Et lui dit, ah, Vanite, moi je suis jeune. Je peux manger plus tard. Mais toi, tu as besoin pour avoir des forces. Et ma mère, elle répond, ma fille, moi j'ai assez mangé dans ma vie. Toi, tu as besoin de manger. Voilà, mes amis. Ça, c'est des souvenirs qui nous font faire vivre. On se rappelle de ces histoires. On vit avec ces histoires. Par exemple, regardez comment nous, on fait vivre l'histoire. À Pessah. Pessah, on parle des 10 plaies que le bon Dieu a apportées aux Égyptiens en Égypte. On parle de la sortie de l'Égypte. On parle de tout ce qui s'est passé entre le bon Dieu et Moshe Rabbeinu. Et la libération des Juifs. On fait vivre l'histoire. C'est pas une histoire qu'elle est morte. Cette semaine, il y a eu le Nouvel An. Voilà, je me trouvais à Miami et il y avait la nuit à minuit, on voyait des feux d'artifice de tous les sens, de tous les côtés, les feux d'artifice. Il y a que des feux d'artifice. Et c'est tellement beau. Ils jettent les feux d'artifice, des fusées, tellement beau. Mais ça s'éteint en plein ciel. C'est pas, la lumière, elle est belle. Mais ça s'éteint. Ça disparaît. Mes amis, c'est quoi le souvenir qu'on va se souvenir du Nouvel An, de feux d'artifice, des gens qui ont mangé beaucoup et boire beaucoup, ils vont vomir. Mais surtout, un souvenir qui s'éteint. Il n'y a pas, c'est un petit plaisir. Mais ce petit plaisir-là qui disparaît. Mes amis, Pessah. Imaginez-vous Pessah. C'était une histoire qui s'est passée il y a plus de 3500 ans. Et on la vit. On la vit. C'est pas un mois avant Pessah, on cachérise la maison, ou bien on se prépare pour le voyage pour passer Pessah ailleurs. Et on parle de la Haggadah. Et on parle pendant 8 jours, on parle. On fait vivre. Et en plus, chaque jour, on parle de la sortie de l'Égypte. Chaque jour, on parle de la sortie de l'Égypte. C'est de la folie. On fait vivre Matin Torah. Ça s'éteint pas. Ce que nos parents ont vécu, lorsque le bon Dieu leur a donné la Torah, on le vit chaque jour. Et on le vit à Shavuot. La fête de Sukkot, on la vit pendant la fête de Sukkot. La fête du Simchat Torah, on la vit parce que c'est quoi Simchat Torah? Être heureux de la Torah. Et surtout avec ce qui s'est passé cette année, alors là, on va jamais oublier le drame qu'on a vécu cette année à Simchat Torah. Ça, on va pas. Mais de l'autre côté, merci à Hachem, ça pouvait être pire. Et Akash Baruch nous a protégés. Ça pouvait être pire. Akash Baruch il a protégé. Mes amis, je voudrais que vous sachiez tous, je vis avec les souvenirs de ma mère, les souvenirs de mon père.
C'est pas des souvenirs de feux d'artifice, ou les souvenirs, vous savez, on était pauvres, on n'avait rien du tout. Les souvenirs, alors, a priori, quels souvenirs, je sais pas, on n'a jamais pris des vacances. On n'a même pas des photos. Il y a rien. Pour la bar mitzvah de mon frère, Rabbi Haïm, il y avait 10-15 personnes dans la bar mitzvah. Il n'y avait pas grand public, pas de chanteurs, rien du tout. Aujourd'hui, une bar mitzvah, c'est les chanteurs, c'est les cadeaux, c'est les Rolex, c'est les aînés, etc. Regardez ce qui se fait, le mariage. À l'époque, il y avait rien. Vous savez que mon mariage à moi, j'ai pas pris de traiteur. J'ai dit à ma femme que à l'époque, il y a 40 ans, il n'y avait pas de traiteurs, mais il y avait des cuisinières. J'ai dit à ma femme que je vais m'occuper du mariage. C'est moi qui ai cuisiné. J'ai apporté une cuisinière, je l'ai aidé à éplucher la pomme de terre. Je l'ai aidé à faire des salades, la veille de mon mariage. Et voilà les souvenirs que j'ai. Les souvenirs que j'ai. Le poulet, je l'ai coupé en tranches. Mes amis, mais les souvenirs qu'on avait, c'était les fêtes. Et comment mon père, il se comportait avec ma mère. Comment mon père se comportait avec nous. Il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas d'iPhone, il n'y avait rien. La seule sortie qu'il y avait à Essaouira, on allait au cimetière pèleriner. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, il y a la promenade des Anglaises, et il y a les gens, il y a ce qu'on appelle les Champs-Élysées, il y a des endroits où les gens se promènent. À Essaouira, nos promenades, c'était, on allait au cimetière, pèleriner Rabbi Haïm Pinto, allumer une bougie. Voilà ce qu'on a vécu. C'est ce qu'on a vécu. Et c'est des souvenirs qui restent aujourd'hui. Mes amis, tous les souvenirs bidons, ils s'effacent de la tête. Mais les souvenirs qui restent dans la tête, c'est lorsqu'on fait une mitzvah. Elle reste gravée dans la tête. Les fêtes de Pessah, les fêtes qu'on fait, ça reste gravé dans la fête. Mais les fêtes, qui n'ont qu'un sens, c'est comme le feu d'artifice qui s'éteint. Voilà. Il y a un beau feu. Waouh, waouh, waouh. Après, il n'y a plus rien. Il n'y a que les photos que vous avez prises. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Mes amis, les souvenirs que j'ai eu avec ma mère, j'oublierai. Lorsque j'avais 10 ans, et ma mère, elle dit à mon père, il paraît que tu t'es arrangé pour envoyer David à la yeshiva. Mon père lui a dit oui. Et où? Il a dit en France. Et comment il va partir? Dans le train. 3 jours de route. Et jamais j'oublierai comment ma mère elle pleurait. Elle m'accompagnait à la gare, à Casablanca. J'avais 10 ans. Elle m'a acheté des choses que j'avais besoin avant le départ. Elle m'a préparé un poulet pour la route. Et je la vois pleurer. J'étais avec Rabbi Moshe Ibki, avec quelques personnes on était petits groupes pour aller à la yeshiva, et je voyais encore ma mère. Ce souvenir-là, jamais je l'oublierai. Ce souvenir d'amour, ce souvenir qui voulait dire, David, je t'aime, je voudrais bien que tu restes avec moi, mais ton avenir, il est plus important. Va. Je l'ai pas vu 3 ans. Après 3 ans, elle est venue en France pour me faire la bar mitzvah. Et c'est quoi le cadeau de la bar mitzvah? Il n'y avait pas de minyan. Il n'y avait rien. Il a fallu qu'on réunisse des gens pour avoir minyan pour le jour de ma bar mitzvah. Et j'ai dit à ma mère, on va aller au Maroc. Parce que c'était en 1963. Et j'ai dit à ma mère, on va aller au Maroc.
Il m'a dit non. Demain, on va en Angleterre. J'ai cru que c'était des vacances. Il m'a dit non, c'est pas des vacances. Je vais te prendre à la yeshiva. Voilà le cadeau que j'ai reçu. Ça veut dire que j'ai pas vu mon père. Encore 3 ans. En tout, j'ai pas vu mon père. Et 6 ou 7 ans, je l'ai pas vu. Et ma mère, je l'ai pas vu pendant 6 ans aussi. Je l'ai vu pendant la bar mitzvah. 3 jours après, je l'ai plus revu. Jusqu'à l'âge de 16 ans, 17 ans. Alors, je devais avoir une boule à la gorge contre mon père et ma mère. Mais non. Je leur dois mon avenir. Je leur dois ce que je suis aujourd'hui. Et je leur dis merci. Et pour moi, ils sont pas morts. Les tzadikim, le fait que je les fais vivre dans ma pensée, je les fais vivre lorsque j'allume des bougies. N'oublie pas, la bougie, c'est une lumière. La lumière, c'est l'âme. Je la fais vivre avec les bougies que j'allume à sa mémoire. Mes amis, dans la paracha de cette semaine, on parle de beaucoup de la grandeur de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, alav shalom, pourquoi je l'aime? Lorsque j'étais jeune, j'étais à la yeshiva, j'avais 11 ans, 12 ans, j'avais toujours un bâton dans mes mains. Toujours je disais, un jour je vais être comme Moshe Rabbeinu. Je suis pas Moshe Rabbeinu aujourd'hui, mais j'avais envie d'être. Dans la vie, faut toujours avoir la volonté d'être plus grand que tu es. Ça s'appelle pas l'orgueil. Il faut avoir ce qu'on appelle l'ambition. Il y a des gens qui ont l'ambition d'être riches, l'ambition d'être professeur, l'ambition d'être je sais pas quoi. Moi, à cette époque, mon ambition c'était d'être Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, je ne le suis pas. Mais je suis un peu l'exemple de Moshe Rabbeinu. Je suis la trace de mes parents, qui s'étaient toujours pour le public. Je suis ma mère. Ma vie entière, je la vis avec des pensées. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait mon père? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire dans telle et telle situation? Et puis j'essaie de me rappeler, est-ce qu'il y avait à l'époque de mon père ou de ma mère une telle situation? Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour résoudre? Je suis inspiré. Ça veut dire que je l'ai fait vivre. Mais vous avez compris? Faire vivre le mort. Parce que le mort, il n'est pas mort. Vous avez compris? Le mort, il n'est pas mort. Nous, on croit qu'il est mort. Mais le fait qu'on pense à lui, on allume des veilleuses, on suit son chemin, on le fait vivre. On le fait vivre. Je vous raconte une belle histoire. Très belle histoire. L'une des plus belles histoires du monde. Demain, si Dieu veut, jeudi soir, ici à Miami, je devais être à un mariage. Et c'est moi qui devais les marier. Mais malheureusement, je suis obligé de prendre l'avion demain matin, jeudi matin, pour aller en Israël pour la Brit Mila de mon petit-fils. Donc bien sûr, le Hatan, il a de la peine que je peux pas être à son mariage, mais je vous raconte son histoire. Il est venu cette année à la Iloula de Rabbi Pito. Il est venu pour prier pour qu'il se marie. Alors, il y a sa sœur, elle doit se marier. Alors, lui, il a dit, si Dieu veut, B'ez Hashem, qu'il y aura le mariage un mois, une semaine après ma sœur, ou une semaine avant ma sœur. Il partait à Essaouira comme ça, avec cette idée. C'est un Américain,
Bon. Vous vous rappelez tous la Iloula d'Abrahim Pinto, le jeudi, le vendredi soir, il y avait un monde fou, on a dansé, on a chanté, bon. Ça s'est terminé avec un tremblement de terre, et tout était bien grâce à Dieu, mais, lorsqu'il arrive à sa table, il a vu qu'ils ont occupé sa place. Ils ont pris sa place. Alors il y a quelqu'un qui lui dit, non, ici on est complet. Alors il lui a dit, mais c'est ma place là. Non, on est complet. Il a réfléchi. C'est un boxeur. Qu'est-ce qu'il fait? Il a commencé à réfléchir. Pourquoi je suis venu ici, à Essaouira? Pour prier. Je suis venu pour prier. Pour que je me marie. Ou avant ma sœur, ou après ma sœur. Alors pourquoi je vais gâcher ce pèlerinage? Il s'est tué. Il s'est levé. Il cherche ailleurs. Il lui dit Shabbat Shalom. Gentiment, il s'en va. Il faut être fort, pour faire ça. Il faut être fort. Il faut être fort, pour faire ça. Il va ailleurs. Et il trouve pas. Mais il y a un monsieur qui l'a vu. Il a vu toute la scène. Il a vu comment il a maîtrisé sa colère. Il a vu comment ce monsieur-là, il aurait pu réclamer son droit. Il a rien fait. Il appelle. Il a dit une place à côté de nous. Venez, asseyez-vous avec nous. Il est parti. Ils ont commencé à discuter. Et pourquoi tu es venu? Je suis venu pour pèleriner à Ibrahim Pinto pour que je me marie cette année. Il a dit, avec la mitzvah que tu as fait, que tu t'es pas disputé et tu es resté calme, c'est sûr que tu as trouvé ton mazal, Les tzadikim, ils ont vu, Ibrahim Pinto, il a vu ce que tu as fait. Il lui dit, où tu habites? Il dit, j'habite à Miami. Je dis, alors, on va se donner l'été. Je te donne mon téléphone, on demande après les fêtes, après le Shabbat, on fait un échange de téléphone. Comme ça, on se voit à Miami. Après ce côté, il appelle. Il suffit de venir manger chez nous à la Souka. J'ai invité un peu de monde et on va parler un peu de la Iloula, de Ibrahim Pinto, tous les bons moments qu'on a passés. Le jeune homme, il accepte. Il arrive chez lui. Il y avait là-bas des copains, des amis du monsieur qui l'a invité. Et puis, il y avait là-bas une jeune fille. La fille de son ami. Il prend le jeune homme de côté et lui dit, qu'est-ce que tu penses de cette fille? Voilà. Je suis parti chez Ibrahim Pinto pour te demander le mariage. Qu'est-ce que je pense? Elle est bien. Bonne famille. Et grâce à Dieu, ça a marché. Ils se marient demain soir. Jeudi soir. Donc, je suis venu pour eux, mais je suis obligé de repartir en Israël. C'est la paracha de Shemot. Et les Shemot ben Israël, Abaïm Israël, Maït Yaakov. C'est écrit, voici les noms des ben Israël qui sont venus en Égypte avec Yaakov. Mais Yaakov, il est mort. Mais qu'est-ce qu'il est en train de parler maintenant? Voilà les enfants d'Israël qui sont venus avec Yaakov. Mais tout ça, on le sait. Pourquoi on nous répète tout ça? Vous savez pourquoi on nous répète tout ça? Pour nous dire que même qu'on a parlé de la mort de Yaakov, on considère comme si maintenant il vient d'arriver. Yaakov, il est encore vivant. Les tzadikim ne sont pas morts. Parce que c'est écrit, Abaïm, c'est le présent. On aurait dû écrire, et les Shemot, mais voici les noms des Bnei Israël qui sont venus. Mais c'est écrit, qui vient d'arriver. Ça veut dire, comment il vient d'arriver? Mais ils sont arrivés il y a longtemps. C'est quoi il vient d'arriver? Pour nous dire que Yaakov Abinu, c'est vrai. On a parlé de lui qu'il est mort, qu'il a enterré, mais les tzadikim, ils sont vivants. Comme si maintenant il vient d'arriver. Comme si maintenant il vient d'arriver en Égypte avec Yaakov. Il est vivant. C'est ça, mes amis, les tzadikim. Les tzadikim sont comme ça. Les tzadikim, on dit, tzadikim b'mitatam,
les Kaim Haïm Tzadikim, dans leur vie, on les appelle des vivants. Mes amis, je voudrais vous raconter une histoire spectaculaire. Une histoire très belle. Il faut savoir qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est tellement facile de détester quelqu'un, d'en vouloir à quelqu'un. Regardez, les tzadikim comme ils sont bien. Il y avait un rabbin, il s'appelle Rabel Lebovitch, un grand tzadik. Tous ses enfants sont mariés, il y a une fille qui n'est pas mariée. Elle n'est pas mariée, la pauvre. Et bien sûr, il faut voir la peine qu'il avait avec son père. Son père, aussi grand qu'il était, mais sa fille n'est pas mariée. Alors, à quoi ça sert? Il est grand de taille, je parle de la taille de la Torah, sa fille n'est pas mariée. Et voilà un jour, grâce à Dieu, elle a eu une demande. Bien sûr, tout le monde était content, tout le monde était content. Et les préparations, et pour le mariage, et le Rav était content, il a donné un cadeau à Hatan. C'était super. Maintenant, le Hatan, il faut savoir que ils ont fixé la date du mariage dans 3 mois. Donc le Hatan, il est parti à la yeshiva pour rester là-bas les 3 mois et pour qu'il retourne pour le mariage. Un jour, c'était un jour noir pour le rabbin. Il reçoit une lettre. C'est moi le Hatan. J'ai décidé à ne pas marier ta fille. Et voilà, je vais t'envoyer tous les cadeaux que tu m'as donnés. Le pauvre rabbin était dans un état grave. Il savait pas quoi faire. Il savait pas quoi faire. Il était comme un fou. Il savait pas quoi faire. Il avait de la peine. Comment il va annoncer l'annonce à sa fille? Comment elle va être la pauvre? Et ce jour là-bas, sa fille, elle venait d'essayer la robe de mariée. Oh là, comment elle va faire? Et il était dans tous ses états. Il rentre. Il dit, ma fille, tu sais, le mazal, c'est Hachem qui le décide. Peut-être, ce Hatan, une fois marié avec lui, va te divorcer. C'est mieux de t'arrêter. Papa, après il lui a annoncé. La pauvre, elle a pleuré. Bon. 1 an plus tard, le Hatan, il vient chez le rabbin. Le rabbin, il le voit. Il est choqué. Il a cru peut-être il est venu pour redemander la main de sa fille. Il lui dit, Rabbi, tu m'excuses, j'étais pas sérieux. Voilà, pour ce que j'ai fait à ta fille. C'est pas de ma faute. J'ai pas de sentiments. Et il dit, c'est pas grave. Grâce à Dieu, ma fille, elle attend toujours son mazal. C'est pas grave. Alors qu'est-ce que tu veux? Il lui dit, Rabbi, demain, entre-temps, je me suis marié, et ma femme est enceinte. Et le rabbin, il avait une boule. Il dit rien du tout. Et on m'a demandé où tu as étudié, et j'ai dit que j'étudie chez vous. Alors on m'a dit, il faut que vous nous apportez une lettre de recommandation de ton Rav. Et si à cette lettre-là, on t'accepte être le rabbin de la ville. Alors je suis venu chez vous, vous me connaissez, j'ai bien étudié, je sais que j'ai pas pris ta fille, mais toi tu es le Rav. Voilà. Si tu me donnes pas cette lettre,
alors on va pas m'accepter. Et c'est ça ma parnassa. Il dit, écoute, demain tu retournes me voir. Il parle à sa femme. Sa femme lui dit, j'espère que je ne peux pas faire cette lettre. À qui il parle? Mais non, tu ne vas pas faire cette lettre. Il appelle ses élèves. Il leur dit, vous mes élèves, je me suis beaucoup investi pour vous. Je vous ai donné ma vie. Voilà l'histoire. Il leur raconte toute l'histoire. Maintenant, il faut que j'écrive une lettre. Parce que quand même, c'est pas parce que ça n'a pas marché avec ma fille que je vais me venger de lui. Et on dit, c'est vrai, t'as raison. Alors, voilà, j'ai préparé une lettre. Regardez, est-ce qu'il y a assez de compliments dans cette lettre-là? Parce qu'après tout, ce garçon, c'est un grand dans la Torah. Bon, c'était pas le mazal de ma fille, mais il faut pas qu'on mélange les choses. C'est Hachem qui a décidé qu'il se marie pas avec ma fille. Alors maintenant, est-ce que cette lettre, elle est bien? Et ils ont dit, tu as trop écrit, tu as fait trop de compliments, il ne mérite pas. Il leur a dit, oubliez, enlevez la rancune. Mes amis, il a encore embellé la lettre. Lorsque le lendemain il est venu, il lui a donné la lettre. Comment vous comprenez cette histoire-là? Voilà la grandeur des tzadikim. C'est pour ça, mes amis, les tzadikim, ils sont pas morts. Le fait que je vous raconte cette histoire de ce tzadik-là, Rabbi Ber Lebovitch, je le fais vivre. Je raconte une histoire de Rabbi Haim Pinto. Je fais vivre. Jeudi soir, le Hatan va raconter son histoire au mariage. L'histoire qu'il a eue avec Rabbi Haim Pinto. Le jour qu'il est arrivé, il a connu quelqu'un qui lui a présenté la fille de son ami. Et il se marie. Donc les tzadikim, ils sont vivants. Les tzadikim ne sont pas morts. On dit tout le temps, Torah Tziva Lano Moshe, Morachak Elat Yaakov. Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu n'est pas mort. On dit, Moshe Emet, Vetorato Emet. Moshe il est vivant. Les amis, chacun de nous, il doit savoir une chose. Que, lorsque Moshe Rabbeinu, avant de devenir le leader des Bnei Israël, avant de devenir le leader, le chef des Bnei Israël, la première chose qu'il a fait, lorsque il a vu ses frères souffrir, il a dit à Hachem, pourquoi tu les fais souffrir? Fais-moi souffrir à moi, pas à eux. Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, pourquoi tu me parles comme ça? Il dit, je peux pas supporter. C'est dur pour moi de supporter. Frappe-moi, moi. Mais je peux pas voir mes frères souffrir. J'ai de la peine, je peux pas, ils pleurent. Avant que Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, je vais t'envoyer à être mon messager avec Paro pendant 7 jours. Hachem, il supplie Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu dit non. 7 jours. Vous imaginez que le bon Dieu vous supplie. Mais si le bon Dieu vous dit quelque chose, vous allez le faire sur place. Hachem, il supplie Moshe Rabbeinu pendant 7 jours pour qu'il soit son messager. Et Moshe Rabbeinu, alav shalom, il n'a pas voulu. Vous imaginez? Et quelle est la raison pourquoi
Moshe Rabbeinu alav shalom, il n'a pas voulu aller. Quelle est la raison? Quelle est la raison? Pourquoi Moshe Rabbeinu n'a pas voulu? Il y a une raison. Parce qu'il n'a pas voulu faire du mal à son frère Aaron. Son frère Aaron, il était là-bas en Égypte pendant 50 ans. Et Moshe Rabbeinu était absent. Et c'était Aaron qui s'occupait des Juifs en Égypte. Et maintenant, à Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, c'est pas Aaron qui va être le leader, c'est toi. Il avait de la peine, Moshe Rabbeinu, il n'a pas voulu. Moshe Rabbeinu était prêt à perdre son titre, à perdre tout, ne pas faire du mal à notre Juif. Et de plus, comme Moshe Rabbeinu, il s'entêtait pour ne pas aller, pour être le leader d'Israël, et Hachem, il l'aimait plus. Voilà la grandeur de Moshe Rabbeinu. Donc Moshe Rabbeinu n'est pas mort. Moshe Emet, et Torah Emet. Moshe il est vrai, et la Torah elle est vraie. Alors maintenant, vous allez péjariver ma mère en direct. Elle n'est pas morte, elle est vivante. Et elle met sa veilleuse, et elle appelle tout le monde. Elle allumé sa veilleuse le vendredi. Et que son zéro, si Dieu veut, il soit avec vous, avec Hassan. Et si Dieu veut, tous ceux qui vont allumer le vendredi soir, parce que avant Shabbat, si Dieu veut, ils seront bénis vendredi matin, lorsque je suis Samdak, et je ferai la prière. Que le bon Dieu protège. Amen.